faute, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait le pardon? Alors le pardon, c'est pour deux choses. Un, quelqu'un veut dire quelque chose, pourquoi est-ce qu'on veut être pardonné par Dieu? Qu'est-ce que ça apporte le pardon? Un, ça apporte le fait qu'on soit proche de Dieu. Parce que chaque faute qu'on a faite, c'est comme un écran entre nous et Dieu. C'est comme une plaque de fer qui nous empêche d'être dans la proximité de Dieu. Deuxièmement, ça ferme les brachot. Il y a des gens qui devaient avoir une vie magnifique, qui ont une vie misérable à cause des fautes. Les fautes ferment les brachot. Et les mitzvot ouvrent les brachot. Donc on a tout intérêt à faire tchouva b'yom kippourim, d'être lavé, comme Rabbi Akiva dit, Ashrechem Israël. Soyez heureux Israël. Lifnei mi atem taharim, devant qui vous allez vous purifier. Lifnei mikve Israël, dans le mikve d'Israël, à Kadosh Baruch Hu, Dieu est comparé, le keviechol, à un mikve. Et donc c'est une purification extraordinaire que ce Yom Kippour. Au point que Yom Kippour, c'est un jour incroyable, puisque même les gens qui se déclarent, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, en Israël ou en France, même les gens qui se déclarent athées, ils jeûnent Yom Kippour. Moi j'en connais plein, ils disent moi je ne crois pas en Dieu, mais ils vont à la synagogue le jour de Yom Kippour, ils jeûnent. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que leur inconscient, ils savent très bien que c'est un jour de rendez-vous avec Dieu, extraordinaire où Dieu te parle. C'est comme un rendez-vous avec son papa. Un jour dans l'année, le papa dit à ses enfants, on va parler, et on va remettre toutes les pendules à zéro, on va essayer de repartir à zéro, on va pardonner. Mais il faut se rendre au rendez-vous, bien entendu. Et donc c'est pas juste aller à la synagogue et jeûner pour des gens qui sont un peu plus élaborés, c'est véritablement se présenter devant Dieu, et c'est ça qui amène le pardon. Alors on va essayer de traiter 2 ou 3 concepts importants. D'abord, comment est-ce qu'on arrive au vrai pardon? On a vu, c'est bizarre. Quelqu'un, il a fait une faute, il a fait une faute. Vous avez emprunté 1000 euros à quelqu'un. Vous pouvez dire, écoutez, j'ai fait tchouva, je ne vous les rends pas. On peut faire ça. On a emprunté de l'argent, on doit le rendre. On a fauté, payé. Comment est-ce qu'il peut y avoir cette idée de pardon, de kapara? Kapara en hébreu, les kapéar, ça vient du nom de laver. Kippour, ça veut dire frotter, enlever la saleté. Bon, d'accord, mais la saleté, c'est quelque chose d'extérieur. Là, c'est moi qui ai fait la faute. Comment est-ce qu'on peut être pardonné? D'où ça vient? D'où vient ce miracle? Comment c'est possible? Alors, tout d'abord, pour comprendre un petit peu ça, il faut comprendre la zéout, l'identité d'Israël. Vous savez que Israël, le peuple d'Israël, a été formé par les pères et les mères, les avot et les imaot. Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Chacun ne sont pas juste des individus. Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, ce n'est pas des individus. C'est des individus. Mais c'est des catégories identitaires qui ont formé l'identité du peuple d'Israël. On est tous, chacun, en tant qu'il est juif, ont des parcelles de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sarah, de Rivka, de Rachel, de Léa. Alors, Abraham, comme tout le monde le sait, c'est le chesed. Chesed. Yitzhak, Din, Gvura, la loi. Jacob, Emet, Torah, qui a fait le lien entre le chesed et le din. Mais tout ça, ça ne suffit pas. On est devenu véritablement juif à un moment donné précis dans la Torah, dans la Bible. C'est quand Abraham, c'est pour ça qu'on a lu ça au Rosh Hashanah, quand Dieu demande à Abraham de prendre son fils et de le sacrifier, ce qu'on appelle Akadat Yitzhak. On dit en français la ligature d'Yitzhak. Akadat Yitzhak. Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important? Abraham, on a dit, c'était quoi? Chesed. Quand Dieu lui demande de tuer son fils, c'est pas contre nature, c'est contre sa nature à lui. Il n'y a pas plus éloigné du chesed que de tuer son fils. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas un coefficient plus grand contre l'amour que de tuer son fils. Son fils, c'est l'amour. Même un méchant, il aime son fils. Donc, à Calvé-Romer, Abraham, Avinu, qui aime le monde entier, comme il devait aimer son fils. En plus, il a attendu ce fils 100 ans de Sarah. Dieu lui dit, il n'a pas discuté, les je donne. À ce moment-là, il a été contre son essence, son identité. Yitzhak, qui était la loi, la rigueur, il aurait dû dire, attends, ce
que tu me demandes, mon Dieu, ça ne va pas avec la Torah. Parce que si Dieu me demande de manger du cochon, Dieu te dit mange du cochon, tu manges du cochon ou pas? Pas évident. Si Dieu te dit mange du cochon, que tu commences à discuter avec Dieu, tu lui dis attends, mais écrit, attends, il ne peut pas manger. Il aurait dû dire à Yitzhak, il est la loi, la rigueur, le din. Il aurait dû dire mais Hachem, comment tu peux me demander de faire un sacrifice humain alors que ta Torah, elle vient exactement combattre le paganisme, les païens, les Avodazara qui faisaient des sacrifices humains. Donc c'était contre le djinn. Et lui, par un acte d'amour extraordinaire, il donne sans discuter son corps. Donc Abraham qui est amour, il sacrifie son amour pour faire le djinn. Abraham, Israël qui est djinn, il sacrifie son djinn par amour. Chacun fait le contraire de son identité. À ce moment-là, il faut bien comprendre, ce n'est pas juste un acte de bravoure. À ce moment-là, le Zohar dit Shamaim. Shamaim, c'est le ciel. Esh Memaim, l'eau est devenue feu, le feu est devenu de l'eau. À ce moment-là, Am Israël a construit une identité, une zéout, qui n'est plus justement une identité. On est construit une partie de nous par quelque chose de divin, qui n'est pas d'identité. Un goy, il aurait dû dire à Abraham, demandez à un chrétien, un goy, il aurait dit à Dieu, Dieu demande n'importe quoi, même de sauter du 20e étage, mais ne me demande pas de tuer mon fils, c'est contre mon essence. Je ne peux pas. C'est ça qu'un goy aurait dit. Quand Abraham dit je suis prêt, c'est qu'à ce moment-là, il fait un acte qui est plus lié à lui, qui est plus lié à lui-même, qui est plus lié à ce qu'il est, qui est lié à l'étincelle divine qui est en lui. La même chose pour Isaac. C'est-à-dire qu'un goy, il peut être très spirituel. Un goy peut même être plus spirituel que nous. Mais il n'a pas ce qu'on appelle la kedusha. La kedusha, c'est cette séparation. Ça veut dire de faire un acte, une pensée, une parole, dont la racine n'est pas moi, dont la racine est Dieu lui-même. C'est ça la kedusha. Quand on voit un homme qui a faim et qu'on lui donne à manger, pas parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on va avoir le olam haba, parce qu'on va avoir le paradis, parce qu'on va avoir une mairie, parce qu'on va avoir une bracha, parce qu'on va avoir... Ça c'est bien aussi. Mais on le fait parce que la divinité qui est en moi, celle ne peut pas supporter qu'un homme ait faim. À ce moment-là, c'est la kedusha. On ne peut pas expliquer mon acte par des choses psychologiques. Je fais mon acte tout simplement parce que c'est bien. Ça, c'est la kedusha. Donc c'est à ça qu'on juge un homme. Un homme, il est jugé. Est-ce qu'il est capable de faire un acte que parce que c'est bien? Il faut réfléchir un petit peu. Imaginez, très souvent on fait du bien. Mais pourquoi on fait du bien? Parce qu'on attend le bien en retour, parce qu'on veut que ça soit une copine, parce qu'on veut faire plaisir, parce qu'on veut, etc., etc. Parce qu'on veut faire partie d'une communauté, parce qu'on veut même un peu plus haut, parce qu'on veut la bracha de Dieu, parce qu'on veut la olam haba, allez savoir. Mais quand on fait le bien que parce que c'est bien, ça c'est le grand niveau. Ça c'est le niveau de kedusha, c'est le niveau de santé. Ça c'est la kedusha. J'ai pas du tout envie de le faire. Si j'écoutais mon corps, mon biologique, celle-là elle m'a fait la tête, je veux lui faire la tête de porc. C'est ça le biologique. Vous connaissez les gens qui sont des usines à nerfs. Ils ont été élevés dans des familles comme ça. C'est du nerf, du nerf. Tu me fais la tête, je te fais la tête. Tu cries, je crie. T'es méchant, je suis méchant. T'es gentil, je suis gentil. Tu me souris, je te souris. C'est l'animal, ça. L'animalité qu'il y a dans l'homme. Allez dans le métro, souriez à quelqu'un pendant 2 minutes, faites un grand sourire, comme ça, un grand sourire, il va vous sourire. C'est animal, c'est comme ça. Essayez. Ou bien faites à quelqu'un la tête comme ça, très méchant pendant 1 minute, pendant 1 seconde dans le métro. C'est terrible, il va vous regarder comme ça. C'est animal. L'animal, il est réactif. Rav Miller disait l'essence du moussard, c'est ne pas réagir. L'animal, il réagit. Tu le frappes, il te mord. Tu lui donnes du sucre, il te lèche. Et bien dans des familles, c'est comme ça très souvent. T'es gentil, je suis gentil. Tu cries, je crie. Du nerf. Je te donne parce que j'ai intérêt, etc., etc. Rentrer dans la kedusha, c'est casser avec ce système. Je ne suis pas un animal, je ne me laisse pas aller aux passions, à la réaction. Je fais les choses parce qu'elles sont bien. C'est tout. Pourquoi? Parce que c'est moi. Parce que c'est Dieu. Parce que ça répond à quelque chose de divin en moi. Quand on est capable de faire ça, alors il faut bien comprendre. On est constitué par quelque chose de divin qui amène le pardon. Quand on fait ça, il y a du pardon. Il y a kapara.
La première chose qu'on doit essayer de faire avant Kippour, c'est ça. Parce que quand je suis capable de faire des choses lishma, un tout petit peu, quand je suis plus dans un rapport contractuel, donnant-donnant, gentil, méchant, quand je suis capable de faire des choses, c'est la Torah qui le dit. Parce que il faut le faire, parce que c'est Dieu qui le dit. Waouh! À ce moment-là, tu es constitué par une dimension divine qui n'est pas du psychologique, qui est une vérité en toi. Ça, le mal ne tombe pas là-dedans. Il n'y a qu'apparat, ça purifie tout. C'est comme un mikvé. C'est ça le pshat de Koret Brit. Koret Brit, c'est une drôle d'expression hébraïque. Koret Brit, ça veut dire couper une alliance. Une alliance, à première vue, c'est un lien, c'est pas couper. Pourquoi on dit Koret Brit? Koret, ça veut dire couper. Brit, ça veut dire alliance. Bon, on prend ça après, peut-être, on expliquera ça à la fin. Donc maintenant, la mitzvah qui nous est demandée pendant Kippour, c'est laquelle? Quelle mitzvah on doit faire à Kippour? Teshuva. C'est que la teshuva doit se faire par la parole, pas que par le cœur. Il faut faire vidouille. Tout le monde doit d'ailleurs, si vous pouvez, acheter, ceux qui connaissent l'hébreu, les pirouches du vidouille, Hachamnu, Bagagnu, Gazalnu, Dibarnu Dofi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit blabla, ça ne sert à rien du tout. Dans le vidouille, il faut comprendre ce qu'on dit. Dans la tfila, c'est pas obligé de comprendre ce qu'on dit, mais dans le vidouille, quand on fait le Hacham de Baka, et là, les femmes ont la même obligation que les hommes de faire Tchouva Yom Kippour. Donc vous devez acheter des petits livres qui expliquent chaque mot, qu'est-ce que c'est. Dans la Teshuvah, c'est un phénomène, comment est-ce qu'on fait Tchouva? Comment on fait Tchouva? Quelqu'un sait comment on fait Tchouva? C'est misé à la Torah. Misé à la Torah, on doit savoir comment on l'a fait. Comment on fait? On arrête la faute, ça suffit? On arrête la faute. Harata, regret. On prend la décision de ne plus jamais la faire. Et on a honte de la faute. Évidemment, on l'exprime. Ouais, ça ne suffit pas. C'est quoi faire tchouva en essence? Retourner vers quoi? Oh, teshuva, c'est retourner. Retourner vers qui? Retourner vers Hachem. Pourquoi j'étais avec Hachem avant pour retourner vers lui? Donc je dois retourner à la Neshama avant la naissance, c'est ça? C'est trop dur ça. Ça veut pas dire aux gens retourner avant la naissance. Tu dois retourner. Tu dois retourner vers quoi? Tchouva, regardez, c'est bien plus profond que ça. Tchouva, c'est quoi la racine étymologique de tchouva? Shin, bet. Shin, c'est quelle lettre dans l'alphabet? L'avant-dernière. Bet. Qu'est-ce qui reste? Première et dernière, c'est quoi? Aleph, Tav, At. Donc c'est Chouv At. Retourne vers toi. Vers toi. Pourquoi je me suis quitté? Le rachat, il s'est quitté lui-même. Donc on va dire que la faute, c'est une trahison de soi-même. Mais à quel niveau? C'est quoi retourner vers soi? On a oublié qui on était. Très bien. On va raconter une histoire pour comprendre ça. Il y avait une fois un homme qui s'appelait Eliezer ben Dordaya. Vous connaissez cette histoire? C'était un grand vilain. Rabbi Eliezer ben Dordaya, on l'appelle quand il est mort. Un grand affreux Jojo, qui, avant d'être rabbi, avant de faire tchouva, c'était l'affreux Jojo. C'était une sorte de Don Giovanni qui ne pensait qu'à faire la fête toute la journée. Un jour, on lui dit, tu sais, là-bas, dans une île très lointaine, tu peux faire la fête, c'est magnifique. Bon, passons les détails. Il prend de l'argent avec lui, il va, il traverse 7 rivières, des océans. Il arrive voir une femme, et la femme, elle se moque de lui. Elle dit, quoi, t'as fait 1000 kilomètres pour venir me voir, t'as que ça à faire dans la vie? Comme un arbre, il est tordu, toi, tu feras jamais de tchouva. Lui, il a reçu ça en plein cœur. On lui dit, tu feras plus jamais de tchouva. Oh, il a lâché l'argent. Il est parti entre deux arbres, il a commencé à pleurer. Il a demandé aux étoiles d'intervenir pour lui. Elles n'ont pas rien faire pour toi. À la lune, au soleil, très beau texte comme ça. À la fin, il dit, En adavar talou yelabi. La chose dépend que de moi. Il s'est mis dans la position du fœtus. Il a pleuré. Jusqu'au matin, il est mort. Son âme est montée au ciel, et une voix est sortie du ciel. Et elle a dit, Mouzman est invité, Rabbi Eliezer ben Dordaya, le Chaye Olam Haba, pour une vie d'éternité. À ce moment-là, Rabbi Yehuda Hanassi passait par là, il a entendu la voix. Il a pleuré. Il a dit, Yesh konim olamam besha'a echad. Il y en a qui peuvent acquérir leur monde futur en une seconde. Ça, c'est le texte, c'est le Midrash. Sur ce Midrash, on a 3 questions.
Première question, pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi il est mort? Si quelqu'un fait tchouva, Dieu au contraire qui rentre dans les shiva, c'est le début de la vie. Si tu fais tchouva pour mourir, c'est pas intéressant. Dis à quelqu'un, fais tchouva, mais tu vas mourir. C'est bizarre, non? Au contraire, quand tu fais tchouva, tu devrais vivre. Moi, j'ai beaucoup d'amis, ils ont fait tchouva. On m'a dit, depuis que j'ai fait tchouva, mon argent, il est parti. C'est beaucoup plus difficile qu'avant. Je lui dis, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'avant, on te donnait ton mérite dans l'amazé. Maintenant que tu as fait tchouva, ton mérite est en la-baba, et tu es en train de payer pour tes fautes. Bon, l'amazé, c'est pour ça que tu perds tout ton argent et tout ça arrive très souvent. Mais là, au moins, il y a un sens. Il fait tchouva, il paye dans ce monde. Si c'est plus difficile, mais il ne meurt pas. Là, si tu le tues, ça sert à quoi? Pourquoi il fait tchouva? Pourquoi il meurt? Hein? Il a payé. Mais s'il a fait tchouva, Dieu pardonne tout. Il pardonne payer. Pourquoi il fallait qu'il meure? Si tu fais tchouva, tu n'as pas besoin de mourir. Tous les tchouvot sont pardonnables, sauf Rilou Hachem. Il faut la mort. Il n'avait pas fait Rilou Hachem, c'est pas précis. Lui a fait znout, toute sa vie znout. C'est grave, très grave, mais bon. Ça c'est un. Deux, pourquoi on l'appelle rabbi? C'est pas un rabbi. Il ne connaît rien. Il n'a jamais étudié même une Mishnah. Mon fils de 3 ans, il connaît plus que lui. Faire tchouva, t'appelles rabbi? Appelle le tzaddik. Pas rabbi, appelle le Baal Tshuva Shalem. Rabbi, c'est celui qui connaît la Torah. Quand il s'est mis en côté faux juste, je sais pas comment dire, Ouais. il a repris la Torah qu'il avait appris comme ça. Non. Non, il n'y a pas écrit qu'il avait appris de la Torah. C'est pas mal comme interprétation. Alors certains disent que vous dites, je ne peux pas dire que c'est pas vrai ce que vous dites, parce que les rabbanim ont écrit ça, qu'il est devenu le rabbi des Baal Tshuva. Il a enseigné à tout le monde qu'on peut devenir Baal Tshuva. Mais moi j'ai une couchia sur cette réponse. C'est que du chat, on apprend la pudeur. On ne va pas appeler un chat rabbi. D'une fourmi, on apprend à être économe. C'est pas parce qu'un homme t'enseigne. D'un chien, je peux apprendre des choses. Même d'un arabe, non, je rigole. On peut apprendre de tout le monde quelque chose. De tous. Et on ne va pas les appeler rabbis. Non, parce que il y a instinctif. Ça, tout ça, c'est des midotes. C'est pas du rabbi. Rabbi, c'est Torah. Torah, c'est connaissance. Il y a pas de... Comment on peut l'appeler rabbi? Quelqu'un fait des efforts, ça ne lui donne pas la Torah. Il faut comprendre pourquoi on l'appelle rabbi. Troisièmement, pourquoi Rabbi Yehuda il pleure? Il est jaloux. Yesh Konim Olama Besha Echad. Il est jaloux. Toute sa vie il a travaillé. Alors tu prends un juif qui a 45 minutes, tu es jaloux? Attends, si toi tu travailles pendant 10 ans pour aller au Lamaba, et tu vois un juif gentil qui fait toujours une minute, qui a fait toute la Dolce Vita toutes les nuits en boîte de nuit, ses discothèques, il a fait que des bêtises, la Ferrari, la décapotable, Saint-Tropez, tout ça, au bout de 5 minutes il fait toujours, on lui dit voilà, il est monté aussi haut que toi au Lamaba. Tu vas être jaloux? Bon, peut-être, mais c'est pas un grand niveau. Tu dois dire c'est super qu'un juif il aille au Lamaba, c'est magnifique, je suis content pour lui. Je ne vais pas commencer à dire, ouais, mais moi j'ai travaillé 20 ans, je n'ai pas été en discothèque, je n'ai pas été à Saint-Tropez, je n'ai pas été à l'île Saint-Maurice, je n'ai pas été au ski. Lui, il s'est éclaté pendant 30 ans, il a le même Olamama que moi. C'est pas juste. Celui qui dit ça, c'est compréhensible, c'est un niveau humain, mais c'est pas un haut niveau de Torah. C'est pas Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est un kadosh. Comment? Non, il pleurait pas, tu vois. Le là, c'est qu'il pleurait, ma vache. Vous avez compris les 3 questions ou pas? Redites-moi les 3 questions. Allez. Pourquoi il est mort? Pourquoi est-ce qu'il avait rabbi? Bravo. Alors pourquoi il est mort? On va répondre. Pourquoi il est mort? Parce qu'on a dit que Teshuvah, c'est quoi? Retourner vers soi. Quel soi? La Neshama. Comme il a fait des fautes, donc il a Retourner vers soi, c'est retourner vers son vrai soi. C'est quoi son vrai soi? Non. Oui, bien sûr, mais quoi d'autre? C'est quoi votre vrai soi? C'est qui? Vous êtes qui, vous? Si je vous demande, vous êtes qui, vous, mademoiselle? Que vous allez me répondre? C'est quoi, vous? La symbiose entre le corps et la Neshama. C'est quoi, vous? Non, vous allez vous présenter dans un chido pour me donner, je suis la symbiose entre la Neshama et il va se sonner en cours, votre appel. Je ne peux pas épouser une symbiose, il va vous dire. Je suis une symbiose. Comment? Vous êtes quoi? Neshama non plus. Si vous dites au Khatam, je suis une Neshama, il est très bien, restez dans les Shamaïm. C'est notre volonté, c'est ce qu'on a envie, c'est que ça se passe. Notre volonté, soyez plus précis. Volonté, c'est déjà mieux. c'est notre direction, notre partie, qu'est-ce qu'on a envie dans notre vie, qu'est-ce qu'on... Si je vous demande qu'est-ce que vous êtes vraiment, vous allez me répondre quoi?
normal, c'est normal. Comment? Votre nom, vous êtes votre nom. Mais non, vous êtes. Qui êtes-vous? Vous êtes quoi? Je suis mon corps. Le corps, non, non, vous n'êtes pas votre corps, voyons. C'est incroyable, vous ne savez pas qui vous êtes? Vous ne savez pas qui vous êtes? On a un tout. Un tout? Un tout, c'est pas une définition. Vous êtes qui? Vous ne savez pas? Comment? Vous êtes qui? On peut dire la fille de Une symbiose et une bonne sœur, ça fait beaucoup de temps. Non, 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 non. Vous êtes. Alors écoutez qui vous êtes. C'est le maral de Pras qui vous le dit. Vous êtes, en vérité, la part de vous-même qui n'a jamais trahi. Ça veut dire, votre vrai vous-même, c'est celui qui n'a jamais trahi Dieu. C'est ça le vrai vous-même. Le vrai soi-même, c'est la part en soi qui est restée fidèle à ce pourquoi il a été créé. C'est ça être soi. Par exemple, quelqu'un, il va dire, le problème du mal, c'est pas de faire du mal. C'est de croire que le mal, c'est moi. Le mal, il a été créé de quel jour, l'ange de la mort? Les anges, ils ont été créés quel jour? Deuxième jour, Yom Sheni. L'homme, la neshama de l'homme, il a été créé quand? Premier jour. Le corps a été créé. C'est-à-dire que mon vrai moi, il n'a aucun rapport avec le mal. Mon vrai moi, il n'a aucun rapport avec le mal. Quand je commence à m'identifier... Alors, quand quelqu'un fait du mal, c'est pas très grave. Mais quand il s'identifie au mal, c'est la catastrophe. Quand quelqu'un dit, moi je suis comme ça, je suis né comme ça, je suis coléreux. C'est très grave, parce que c'est pas simplement qui se définit comme quelque chose qui est arrivé après. Pourquoi il est coléreux? Parce qu'il a reçu trop de claques de sa mère quand il était petit. Il n'est pas né coléreux. Personne n'est né coléreux. Quelqu'un dit, moi je suis comme ça, je suis radin. Je ne peux pas donner d'Azdaka. Personne n'est radin. Personne ne naît radin. Pourquoi il est radin? Parce que ses parents ont été radins avec lui. Quelqu'un dit, moi je dis pas rien, je suis jaloux. Il n'est pas jaloux. Pourquoi il est jaloux? Parce qu'en réalité, on n'a pas assez aimé. Ses parents n'ont pas assez aimé. Ils ont plus aimé son frère. Il reproduit les schémas parentaux, etc., etc. Le mal, c'est toujours une histoire extérieure à moi-même qui a été gravée en moi. Ça vient de la frustration. Ça vient du manque de joie de vivre. Le mal, c'est aussi une haine par rapport à soi-même. On n'aime pas les autres parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Ou bien parce qu'on est moche. On dit on est moche, tout le monde nous déteste, on déteste tout le monde. Ou bien parce qu'on est bête, on voit que les gens sont plein intelligents, tout ce que vous voulez. Mais en réalité, personne de moche, personne de bête. Si on s'acceptait soi-même, on est très beau. Vous n'avez pas vu des gens qui ne sont pas très beaux, soi-disant, mais ils sont heureux avec eux-mêmes, ils sont beaux. Vous n'avez pas vu ça? Ça existe, ça. Il y a des gens qui font des miracles. Ils ne sont pas terribles, mais ils arrivent parce qu'ils sont heureux avec eux, ils sont très beaux. Il y a des gens qui sont beaux, comme ils ont un petit point, leur moindre petit défaut, on le voit à 10 km, rien de mal à ça. Il y a des filles comme ça qui sourient, des gens, des garçons qui sourient. Ils sont heureux, ils sont beaux. Parce qu'ils sont heureux avec eux-mêmes. Donc le mal, c'est quelque chose d'extérieur qui s'est greffé sur moi. C'est pas moi. Le vrai soi, c'est ce qui n'a jamais trahi, ce qui est resté fidèle à Dieu, ce qui est resté fidèle à toi. Faire tchouva, c'est simplement reconnaître cela, se retourner vers se redéfinir par rapport au bien qui est en moi. Pas par rapport au mal qui est en moi. Vous comprenez le problème ou pas? C'est ça faire tchouva. Faire tchouva, c'est dire, attendez, aujourd'hui comment je suis coléreux, je suis un peu radine, mais je suis quand même, j'ai un bon cœur. Quand quelqu'un y tombe, je souffre pour lui. Je sais pas, que chacun doit écrire un papier et dire, voilà, en vérité, mon vrai moi, c'est mon bon cœur. C'est pas ma radinerie. Mon vrai moi, c'est mon côté. Et ça, je ne l'ai jamais trahi parce que je sais que c'est mon vrai moi. Et tout le reste qui est négatif, c'est pas moi. Faire tchouva, c'est se reconnecter avec le bien qui est en soi. Et comme un mikvé dit, à partir de maintenant, je me définis par rapport à ça. Et comme un mikvé, après, il purifie tout le reste. Et tout le mal extérieur, il tombe comme des écorces. C'est ça, faire une vraie tchouva. C'est pas simplement dire blabla, chamnou, bagaille, et rester le même. Non, c'est pas une tchouva, ça. Une tchouva, c'est se redéfinir par rapport à quelque chose en moi qui est bon, et on va en parler encore plus tard, et rejeter que le mal à l'extérieur de moi.
C'est ça l'essence du mouvement de la tchouva. Il y avait une fois Abraham Kotler, qui était un grand rabbin, qui arrivait à New York, rencontrer un mafiosi, parce que la yeshiva était prêt. À l'époque, il y avait une grande mafia juive à New York. Donc il va le voir, et il lui dit il y a des problèmes avec les mafiosi qui vendent de la drogue près de la yeshiva, est-ce qu'on pourrait pas. Et le Abraham Kotler, il est venu voir, c'était un très grand rabbin, et le mafiosi, le chef de la PEC, le parrain, il a reçu le rab, il a voulu lui donner à manger. Et là, il dit non, moi je mange glad kasher. Il le dit en yiddish, mais moi aussi je mange glad kasher. Dieu préserve, tu vois, je mange des très fautes. Et ce gars-là, il tuait des gens, il vendait de la drogue, il faisait le pire. Mais la cacheroute, il ne pouvait pas. C'était une chose qui était restée pure en lui. Il peut demander à un mafiosi, je vous donne $100 000, donnez une claque à votre mère. Il va vous donner une claque à vous. Ma mère, je ne la touche jamais, mais pour $100 000. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il est resté. C'est-à-dire qu'il y a une partie en lui. Il y a une partie en lui qui n'a jamais trahi. Il ne pourra pas donner une claque à sa mère. Ah, il tue des gens, il vend de la drogue, il fait des trucs horribles. Oui, c'est un rachat. Mais il y a une partie en lui, un tout petit point, qui est resté kadosh. Sa mère, c'est kadosh. Si un jour, ça ne veut pas dire que c'est un tzaddik, c'est un rachat, parce que la majorité en lui est rachat. Mais il a un petit point, une petite île intérieure, isolée, qui est restée pure. Faire tchouva, c'est se reconnecter avec cette île intérieure et dire c'est ça mon vrai monde. Juste décider que c'est ça ma véritable identité. C'est pas le reste qui vient des frustrations, qui vient de la méchanceté, qui vient du monde, qui vient de la vie, qui vient de comment j'ai été formaté. Quand on fait ça, ça purifie tout le reste. Or, Rabbi Eliezer ben Dourdaya, s'il est mort, c'est pourquoi? Il avait pleuré. Non, lui, il n'avait rien qui était pur. C'est incroyable. Lui, il aurait donné une claque à sa mère pour faire la Dolce Vita. On lui aurait dit, il y a une super truc à faire là-bas, donne une claque à ta mère, il l'aurait fait. Ça est arrivé à un niveau de bassesse, où il n'y avait plus de point, il n'y avait plus de port d'attache. Il n'y avait plus rien. Plus rien. Alors on peut se demander comment il a fait tchouva. Il a fait tchouva à partir de sa neshama. Mais il n'y avait pas de, dans sa réalité à lui, il n'y avait plus rien. Donc quand quelqu'un, c'est ce que dit Rachid, quand quelqu'un est arrivé à un niveau comme ça de Rachaout, où il est devenu une sorte de mine, une sorte de continent entièrement dédié au mal, où il n'y a plus de part en lui qui est dédié au bien, quand il fait tchouva, cet homme il meurt. Il ne faut pas dire au grand rachat. Il faut peut-être leur dire, j'en sais rien. Mais en tous les cas, quand un grand rachat de ce type-là fait tchouva, il meurt. C'est comme ça. Parce que la teshuva, c'est revivre, c'est comme Dieu préserve un cancer. Il faut tuer les mauvaises cellules, mais il faut bien que les cellules qui sont restées saines, elles rebâtissent le corps, le tissu du corps. Mais si tout a été mangé, on ne peut rien guérir. Tu fais tchouva, tu tues les cellules, ils meurent, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'il est mort. Il est mort parce qu'il n'avait pas le hâte de chouv. Il avait tchouva, c'est chouv hâte. Retourner vers toi. Quel toi? Le toi qui est resté pur. Mais lui, il n'avait pas de toi qui est resté pur. Donc c'est pour ça qu'il est mort. Bon, pourquoi on l'appelle Rabbi et pourquoi Rabbi a pleuré, c'est une autre histoire, on en parlera si un jour on donne un coup une autre fois, je vais continuer sur Kippour. Maintenant, donc ça c'est la première chose. Ou la deuxième chose. On a dit, première chose, faire tchouva, c'est d'essayer de faire les choses l'ishma. C'est ça qu'amène la kappa. Évaluer notre capacité de faire les choses parce que c'est bien. Deuxième chose, le mouvement profond de tchouva, c'est un cheshbon hanefesh. Il faut avant Kippour prendre une feuille, faire passif, actif, comme les comptables, qui est le bien en moi, qui est le mal en moi. Comment je me définis par rapport au bien et comment je me définis par rapport au mal. C'est ce travail-là qu'on doit faire. Et prendre une décision active de se définir par rapport au bien et plus par rapport au mal. Il ne faut pas se dire je suis comme ça. Pas de laisser aller. Je ne pourrais pas changer ça, c'est comme ça, c'est ma nature. C'est pas la nature. Jamais un homme naît avec une nature négative. Ça n'existe pas. Le négatif est après. Il n'est pas naturel, il n'est pas essentiel, il est existentiel. C'est l'existence qui a mis des couches sur nous. Ça peut commencer très tôt, c'est très profond. Chez certaines personnes, c'est très très profond. Ils sont nés comme ça. Ça fait des 10 générations que dans cette famille, on crie, on se frappe, et on peut pas contenir ses émotions. C'est très difficile de casser ça. Très très difficile. Mais c'est pas toi. Ta neshama, c'est pas une neshama qui est comme ça, compulsive. Non. Tu peux dépasser ça, si tu veux. Comment? En te définissant par rapport à quelque chose de plus noble, de plus haut, de plus détaché. Faire un dessaisissement. C'est ça le mouvement profond de la tchouva. Maintenant, il y a
savez, pour bien comprendre cette idée, on va finir avec cette idée qui est très importante. À Kippour, il y avait un des moments les plus importants. Vous savez qui c'est qui faisait tout le travail dans le temple pendant Yom Kippour, c'est qui? Le Kohen Gadol. C'est lui qui faisait pratiquement tout. Il y avait un des moments très importants du Avodat à Kohen Gadol. C'était le mouvement des deux boucs. On prenait deux boucs, deux séirs, qui devaient être exactement les mêmes. Au niveau de la couleur, au niveau du poids, au niveau même de l'argent. On ne devait pas les acheter un plus cher que l'autre. Ils devaient être exactement les mêmes. Et après, on les prenait et on faisait un tirage au sort. Celui qui sortait, on en sortait un. On voulait que ça soit à droite, là, Khatat la Hachem. Un korban expiatoire pour Hachem. Et à gauche, les Azazel. Qu'est-ce qu'on faisait avec le korban du Azazel? On le donnait à un très vieux Kohen, parce que celui qui faisait mourir dans l'année, il ne pouvait pas vivre plus d'un an, celui qui le faisait. Donc on prenait un gars très très vieux. Il y en a qui voulaient le faire quand même. S'ils sentaient qu'ils allaient mourir, ils voulaient avoir la mitzvah. Il l'amenait en dehors de Jérusalem et il le jetait dans un précipice où le Saïd se disloquait, mourait. Le séir, le bouc, ça s'appelle le bouc émissaire en français. On le jetait. Il avait une sorte de cordelette rouge, et dans le premier temps, il y avait un miracle que cette cordelette devenait blanche. On avait la même cordelette sur le misbéach. Au même moment, quand il y avait un miracle que cette cordelette rouge devenait blanche. C'était un signe que Dieu pardonnait à Israël. Et au même instant qu'on jetait l'autre, on prenait le korban khatat, on lui faisait la shrita, on prenait le sang. Et le Kohen Gadol rentrait dans le sein des saints, dans le plus profond, dans le plus intime avec Dieu, et jetait le sang sur la parochet, sur le rideau du Kodesh HaKodashim. Le Rambam, il dit une chose incroyable, il dit que c'est le Seir à Azazel, quand il existait, il pardonnait toutes les fautes. Certaines fautes même sans tchouva. Comment c'est possible? Aussi, comment se fait-il qu'ils devaient être exactement les mêmes? Même couleur, même hauteur, même prix, même grosseur. Pourquoi ils devaient être exactement les mêmes? Alors que quand on tirait au sort, l'un allait à Hachem et l'autre allait à Azazel. Il n'y a pas de plus grande différence dans la Torah. Le coefficient différentiel, ça s'appelle en mathématiques. Le coefficient de différence, le plus extrême, c'est ces deux mots. Hachem, Dieu, l'absolu bien. Azazel, le mal, absolu. Donc la différence la plus radicale, elle passait par un travail de ressemblance. Parce que qu'est-ce que faisait le Kohen? Quand il devait choisir les deux boucs, qu'est-ce qu'il faisait? Il devait choisir les deux boucs qui soient exactement les mêmes. Il faisait un travail de ressemblance, pas de dissemblance. Pourquoi il faisait ça? Vous aurez écrit la Torah, qu'est-ce que vous aurez dit? Vous n'aurez pas dit, prenez un beau bouc blanc, aux beaux yeux bleus, avec beaucoup de fourrure, pour Hachem. Et prenez un bien gras, et prenez un affreux bouc, tout noir, avec des yeux rouges et deux cornes, freluqué, tremblotant. Non? C'est pas ce que moi j'aurais écrit comme ça. Le bien c'est blanc, le mal c'est noir. Le bien c'est beau, le mal c'est moche. Parfois c'est difficile à différencier. Non, mais sinon, ça existe. Parce qu'il n'y a pas de mal en fait. Il n'y a pas de mal en fait. Alors pourquoi il y a Azazel? Parce qu'il y a. Le mal, c'est pas qu'il n'y a pas de mal, c'est qu'à un certain niveau, il n'y a pas de mal. Mais le mal, là, on fait un travail justement de différencier le mal et le bien. Le Satan, Kebichol, l'Azazel, c'est le Satan. Donc, comment ça se fait que quand le Satan il doit ressembler à Dieu, Davdin, pourquoi est-ce qu'il faut que le bien ressemble au mal et que le mal ressemble au bien pour faire la différence entre le bien et le mal? Quelqu'un a une idée? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant qu'il faut. Des fois, on croit que le mal, c'est bien. Ça, c'est bien, oui, alors? Ou que le bien, c'est le mal. Ouais. Parfois, on a une idée, par exemple, il faut savoir le juste équilibre, par exemple, il y a trop de mal. Non, le mal, on ne fait pas de compromis avec le mal. On dit, la mida, elle peut devenir mal, elle peut devenir bien, mais c'est une mida qui est bien en soi. Non, mais ce que vous dites, c'est votre direction. Ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait en disant que ça se ressemble?
Ça veut dire que pour arriver à une vraie différence entre le vrai mal et le vrai bien, qu'est-ce qu'on doit annuler? Non. Qu'est-ce qu'on doit annuler? Toutes les fausses dissemblances. Par exemple, vous prenez un rabbin avec une barbe et un chapeau, et vous prenez un skinhead, les deux juifs, avec une boucle d'oreille dans la langue. Je veux dire, Mistama, ce rabbin, il est mieux que skinhead. On est d'accord. Mais c'est extérieur. On ne sait pas vraiment. Pour que le bien, tant qu'on dit que le bien, il est bien parce qu'il est bien, parce qu'il a l'air d'aller bien, et que le mal, il est mal parce qu'il a l'air d'aller mal, on est dans un rapport superficiel de la différence entre le bien et le mal. Pour arriver à ce que le mal et le bien jaillissent dans leur pure identité, il faut annuler toutes les différences extérieures. Vous savez, par exemple, dans les camps de concentration, dans les camps de concentration, tu as des juifs qui étaient des brigands, qui se sont révélés des vrais héros, qui ont sauvé des gens, qui ont fait des choses magnifiques, qui se sont révélés des grandes tzadikim. Et tu avais des gens qui étaient soi-disant des gens bien, qui sont, à l'époque, on ne va pas les juger, c'est des gens bien. Mais vu qu'ils mouraient de faim, ils ont volé le pain aux enfants. On ne peut pas les juger, qui sait que ce que nous on aurait fait quand on meurt de faim, bon, c'est très difficile de ne pas voler du pain. Mais en tous les cas, ça ne s'est pas passé comme on croyait. Ce n'est pas toujours ceux qui avaient l'air bien qui se sont comportés bien, et ceux qui avaient l'air mal qui se sont comportés mal. Parce que dans cette expérience extrême du camp de concentration, c'est pas juste la faim, le froid, l'horreur, le meurtre. Ils marchaient mal les nazis, c'est pas ça. C'est qu'on est arrivé dans un lieu où il n'y avait plus de référence. Il n'y avait plus de social, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que toi et Dieu. Il n'y avait plus que toi et ta morale, toi et ton éthique, toi et Dieu. À ce moment-là, sort la vérité de la personne. Sort la vérité de la personne. Et des fois, quelqu'un il peut être habillé n'importe comment, puis c'est un plus grand sadique que celui qui est mieux habillé. On te dit, fais attention à la différence entre le bien et le mal, c'est pas parce que l'un il est blanc et l'autre il est noir, parce que l'un il a les yeux bleus, l'autre il a les yeux rouges, parce que l'autre il est gras, parce que l'autre il est freluqué. C'est pas ça la différence entre le bien et le mal. Des fois, ça révèle, bien entendu. Bien entendu que quand on voit quelqu'un avec un chapeau, une rabe, il y a 99 chances qu'il est mieux que quelqu'un qui a une boucle d'oreille, c'est sûr. Mais c'est qu'un signe, c'est pas une essence. Ça peut des fois être le contraire, même si ça n'a pas l'air. Donc on te dit, attention, le bien et le mal, ce n'est pas des formes extérieures. Le bien et le mal, il apparaît quand toutes les formes extérieures sont abolies. Quand tu as annulé toutes les fausses différences, jaillit la vraie différence. Donc c'est vrai qu'un œil superficiel, quand il voit le Cohen, qui fait un travail de ressemblance entre les deux, on a l'impression qu'il fait... Mais en réalité, il fait un travail de différence. Il est en train de montrer la vraie différence. Et regardez comment ça se passe. Regardez le mouvement de la tchouva dont on a parlé. Le sang du Khatat, on le prenait, on le jetait dans le Kodesh HaKodashim. L'endroit le plus intime, le plus profond, le plus proche de Dieu. Et on dit qu'on a pris, la Gemara dit, pourquoi est-ce qu'on a pris un bouc? Parce que le sang du bouc ressemble au sang de l'homme. C'est comme pour nous dire que c'est ça le mouvement de la tchouva. Le mouvement de la tchouva, c'est de dire le mal, après le mouvement dont on a parlé tout à l'heure, faire une colonne passive, active, le bien, le mal. Le mouvement de la tchouva, c'est de dire le mal qui est en moi, je le jette comme Seir Azazel. C'est pas moi, je le jette dehors, c'est plus moi. Et le bien, et je fais un retour vers ce qui est le plus intime. Le sang du Khatat, c'est comme mon propre sang. Dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans l'endroit le plus intime avec Dieu. La Teshuvah, c'est ce double mouvement. C'est un de se désolidariser du mal, le jeter la Azazel. C'est pas moi. Dehors. Dehors la colère, dehors le ressentiment, dehors la jalousie, dehors tout ce qui est négatif. Et au plus profond, je fais un retour avec ce qui est le plus sacré, le plus profond en moi, comme mon propre sang. Ces deux mouvements, c'est l'essence de la tchouva, c'est ça qui amène la kapara totale. C'est ça qui amène la kapara totale. Alors vous allez dire, mais comment je peux me désolidariser avec le mal? Sur le il est écrit, Akot Safoui, Vareshut Tetuna. C'est une des phrases les plus
énigmatique de la Torah. Tout est prévu par Dieu. Et pourtant, la liberté est donnée. Comment est-ce que tout peut être prévu par Dieu et la liberté peut être donnée? Le Maharal de Prague, il dit non. C'est qu'à un moment donné, je dois comprendre qu'il y a les actes et ma relation aux actes. J'ai pu faire des bêtises. J'ai pu faire des avérotes. Et ça, peut-être que je n'étais pas libre de ne pas les faire. Parce que ma vie, elle a fait que je les ai faites. Mais tu dois choisir ton rapport. Par contre, tu es libre dans ton rapport à eux, à ce qui t'est arrivé. Tu n'es peut-être pas tellement libre de faire ce que tu as fait. Tu n'es peut-être pas tellement libre d'avoir les midotes que tu as. Tu n'es peut-être pas tellement libre d'être comme tu es. J'ai été éduqué comme ça, je suis né comme ça, j'ai de l'atavisme, j'ai du biologique. Mais je suis libre du rapport que j'entretiens avec moi-même. Du rapport que j'entretiens avec mes fautes. Ça, je peux décider d'y adhérer ou ne pas y adhérer. Et c'est ça la liberté qui nous est demandée à Kippour. C'est de dire, cette chose négative qui sont en moi, qui me constitue aujourd'hui, les Azazel, dehors. Et le bien qui est en moi, c'est vraiment moi. C'est ça le mouvement principal de la Tchouva. Le troisième mouvement, vous savez que d'habitude, un des grands avodas du Kohen Gadol, c'est de faire ce qu'on appelle les ktoret. Ktoret, ça veut dire les encens. Et d'habitude, dans les encens, le Kohen doit sortir tout de suite. Là, ils doivent rester dans la fumée. Le Yom Kippur, c'est le seul jour où le grand prêtre, il restait complètement entouré de la fumée. C'est comme pour nous dire, ça c'est valable pour tout le monde, c'est comme pour nous dire la chose suivante, que ce jour de Kippur, on est purifié. Il y a deux formes de tchouva. Il y a une tchouva qui est une malchut, qui amène un grand pardon, mais pas surtout. Il y a une tchouva miprinat keter, qui amène une tchouva totale. Kippour, c'est une tchouva miprinat keter. C'est quoi la différence? Malchut, c'est le kavod d'Hachem. Imaginez par exemple, vous avez un roi, et que le roi a un qui vient tous les matins s'agenouiller devant lui, il reconnaît que c'est le roi, et un autre qui lui envoie des flèches, un Robin des Bois, qui lui fait la grimace au loin, et puis qu'on n'arrive jamais à l'attraper. Un jour, se révolter, il arrive devant le roi, il dit, mon roi, je te reconnais comme roi. De qui tout le monde va parler ce matin-là? Si on a un homme qui, tous les matins depuis 30 ans, vient s'agenouiller devant le roi, et un qui faisait la guerre au roi, ce matin, il vient et dit au roi, je te reconnais, excuse-moi de m'avoir fait tout ce que j'ai fait. De qui tout le monde va parler? Du deuxième, c'est pas juste. Le pauvre, le premier, ça fait 30 ans qu'il fait la même chose, on ne le regarde même pas. Ça, c'est la force de la tchouva. La tchouva, elle amène un kavod Hashem. C'est que celui qui s'est révolté, il revient vers Dieu, ça donne un kavod à Kadosh Baruch Hu. Et ce kavod amène une kapara. Amène un pardon. Mais ça, c'est une tchouva basse. Il y a une tchouva plus forte, qui est d'être collé à Dieu. Qui ça s'appelle dvekut, ça s'appelle keter, ça s'appelle d'être dans la fumée. D'être complètement. À Kippour, il faut se jeter dans Dieu. S'oublier un petit peu. Dire en od midvado, tout ce qui m'arrive, ça vient de Dieu, tout est bien. Accepter toute sa vie. Accepter tout ce qui m'arrive, que tout est pour le bien. Accepter de rentrer se mettre entièrement dans les mains de Dieu. Ça, c'est une tchouva prinat keter qui amène une kapara beaucoup plus forte que la première. Ça, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a certains péchés que la tchouva n'enlève pas. Mais c'est la première. Mais le deuxième, mais cette deuxième tchouva, quand on se donne totalement à Dieu, sans rejbon, ça amène une tchouva, une kapara totale. La Gemara raconte l'histoire de Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi, qui était un grand tzaddik, le même Rabbi Yehuda Anassi. Un jour, un agneau est venu se blottir sous son manteau, parce que l'agneau, il avait compris qu'on devait lui faire la shrita. Et l'agneau, il s'est blotti pour lui demander protection. Et Rabbi Yehuda, il lui a dit, il l'a caressé, gentiment, il a dit, oui, je sais bien, c'est malheureux, mais c'est pour ça que tu es né, les cartes d'Itzarta. Ça a été créé pour être abattu, une bête, on verra en objet de te manger. Il l'a envoyé vers le shochet. On dit que dans les cieux, il a été décrété que Rabbi Yehuda serait malade avec des maux de ventre terribles. Il avait tellement mal au ventre que sa servante a prié pour qu'il meure. On dit qu'un jour, il y avait des petites souris que quelqu'un voulait frapper, tuer. Il a sauvé les souris, il a été guéri. À première vue, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Rabbi Yehuda? La halakha, elle est qu'un veau, tu as le droit de faire la shrita, non? On va commencer à avoir de la pitié des veaux. Si on commence à avoir pitié des veaux, on va être tous végétariens. Or, la Torah, elle ne veut pas qu'on soit végétarien.
Donc comment ça se fait qu'il a eu cette punition terrible d'avoir des maux de ventre terribles? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Hein, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'est pas un bébé. Est-ce qu'il est venu devant une Oh, très bien. Il y a un principe. Quand on va vers quelqu'un et qu'on lui demande la protection, il faut lui accorder sa protection, même s'il ne le mérite pas. C'est un principe. C'est la notion il y a un pacte de la loi et un pacte du chesed. Et celui qui casse le pacte du chesed, des fois c'est plus grave que de casser le pacte de la loi. Quand quelqu'un vient te demander de l'aide, il faut l'aider, même s'il ne le mérite pas. Eh bien, à Yom Kippour, on doit tous être comme le veau de Rabbi Yehuda. On ne doit pas arriver, j'ai le droit au pardon, Hachem. Bien sûr qu'on doit faire tout le travail qu'on a fait. Une vraie tchouva, un retour, vidouille. Il faut reconnaître la faute. Sans en avoir honte, décider de ne plus jamais le faire. Il ne faut pas dire, voilà, j'ai tout fait ce qu'il fallait, Dieu est obligé de me pardonner. Ça ne marche pas comme ça. Dieu est obligé de rien du tout. On est nous, pour avoir vraiment le pardon, il faut qu'on soit comme les veaux qui se blottissent. Comme le veau qui s'est blotti dans le manteau de Rabbi Yehuda. On doit être comme le Kohen Gadol qui se blottit dans la fumée. Vous savez quoi, c'est symbolique. Tu dois être envoyé en avril, tu te blottis dans la lumière de Dieu. Et quelqu'un qui fait vraiment ça, qui se donne à Dieu totalement, qui dit, je ne sais pas si je mérite le pardon, mais je te demande pardon, parce que je veux être pardonné, parce que je veux être avec toi. C'est sûr qu'il aura le pardon. Parce que Hachem, quand quelqu'un va vers lui vraiment, et qu'il lui demande pardon, il lui donne le pardon. Le pardon, la kappa est irrévocable à ce moment-là. Parce que ce n'est pas prinat cheshbon, c'est pas prinat din, c'est prinat chesed. C'est une dimension de pardon qui n'obéit pas à la logique, qui est plus grande que la logique. Mais pour ça, c'est mida keneged mida. Quelqu'un, quand il voit un pauvre, il tourne la tête en faisant c'est dégoûtant, c'est pauvre, il ne pourrait pas aller travailler. Il ne peut pas faire ça. Il n'a pas le droit après de demander pardon. On ne peut pas demander pour ça ce qu'on ne fait pas aux autres. Quand quelqu'un te demande de l'aide, tu dis écoute, fiche-moi la paix, je m'en fiche complètement de tes histoires. Tu ne peux pas demander après le pardon. Si tu es digne avec les autres, ne sois pas. Quelqu'un qui est digne avec les autres, sa vie va être digne. C'est comme ça. Moi je connais plein de gens, mais moi je ne comprends pas. Moi j'ai pas ça. J'ai pas ça, et elle a mieux que moi, et lui il a mieux que moi, et non, comment ça se fait? Très simple, tu es digne, la vie est digne avec toi. Tu es tout le temps en train de juger les gens, tu es toujours en train de critiquer, tu es toujours en train de voir le mal chez les gens. Qu'est-ce que tu attends? La vie elle te fait exactement pareil que toi. C'est mida keneged mida. Un des grands principes de l'existence. Rav Zimmerman disait une des forces spirituelles qu'il a vues la plus redoutable dans l'existence, c'est mida keneged mida. Comment tu vois les autres, comment tu agis avec les autres, comment tu es avec les autres, la vie elle est exactement comme ça. Vous êtes encore très jeune, mais vous le verrez. La vie elle est comme ça. Celui qui agit avec les autres, avec clémence, il est large. Il aime les gens, il aime bien, il est large. Il est sympa, il aime bien voir les gens heureux, il est content. Il va avoir une super vie. Signé. La vie sera large avec lui. Celui qui est toujours en train de faire des cheshbonot, des calculs, des trucs, il est toujours pas content, toujours en train de critiquer, toujours, oh là là, mais après il a que des galères, que des galères, bon, c'est très bien, c'est comme ça, c'est mida keneged mida. Ne t'étonne pas d'avoir que des galères. C'est mida keneged mida. Donc si on veut avoir le mérite, il faut entrer dans cette logique de se donner à Dieu, totalement. Mais pour pouvoir avoir ce mérite de se donner à Dieu, il faut être capable d'être ouvert au chesed. Et donc de ne pas être ouvert aussi au malheur de l'autre, aux besoins de l'autre. Une fois, il y avait un très grand rabbi, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'est Rabbi Yoshua ben Levi, qui avait rencontré dans un marché Eliyahu Hanavi. Il lui dit, dis-moi ici, qui c'est qui a le Olam Haba? Qui c'est ici a le droit au monde futur? Il y avait plein de barbus, avec plein de chapeaux. Il a dit personne. Plus personne? Non, sauf deux. Lesquels? C'est deux grands? Non, c'était deux clowns. Comment, deux clowns? Oui, c'est tout. Il est parti de la vie. Il a dit, voilà les deux clowns, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous étudiez à la vie. Nous, on aime rendre les gens heureux. Nous, on aime rendre les gens heureux. Tu rentres, tu vois quelqu'un qui fait un peu la tête comme ça, et qui est fatigué, on sent qu'il a passé une mauvaise nuit avec sa femme, il a cassé les assiettes sur la tête. Bon. Donc tu peux dire, ah super, encore un qui est malheureux, moi je ne suis pas le seul malheureux sur la terre. Bon, tu peux faire comme ça. Mais tu peux dire, bon le pauvre, je vais essayer de l'aider.
tu vas lui donner un petit coup sur l'épaule, tu lui apportes un café, tu lui dis ça va aller, tu lui fais rien comme tu... Rien, c'est rien. Ceux qui fait ça, oh, ben olam haba. Ben olam haba. C'est pas très difficile, hein. Mais ceux qui étudient la Torah pour toujours dire aux gens, vous êtes tous des nuls, c'est moi le plus fort, tout le temps casser les gens, il étudie la Torah, il a une barbe, un frac, un chapeau plus haut de 2 mètres, très frôme, mais il est toujours content quand les autres ne sont pas contents, il est toujours content quand il y a du malheur pour les autres, il pense qu'à lui, il est en bas de la maba, celui-là. On s'en fiche complètement de sa Torah, elle vaut rien. Une Torah qui n'est pas au service de l'autre, au service de l'âme Israël, au service de la vérité, au service de la bonté, c'est pas une Torah. C'est rien du tout, c'est de la rigolade. Donc le travail qu'on doit faire à Kippour, c'est ce triple travail. Un travail sur soi. Un travail sur soi qui passe. Un travail sur soi qui passe par une redéfinition de soi-même. Essayez de faire les choses d'Ishma. Essayez de voir quel est le bien en moi et se déterminer par rapport à ce bien et dire que le mal, c'est pas moi. C'est un travail sur soi. Un travail sur l'autre. Qui amène le mida, qui amène le fait que même si je ne suis pas un tzaddik gamour, même si je n'ai pas réussi à faire totalement le tikkun, je suis encore un peu coléreux, c'est ma vie, je ne suis pas rien, bon. Mais au moins, quand quelqu'un a besoin de moi, j'aide. Quand je vois quelqu'un, il y a de l'empathie. Quelqu'un est content, je suis un peu content avec lui. Je suis avec l'autre. Ça permet de se blottir dans la lumière de Dieu. Ça, c'est un travail sur l'autre. Un travail sur soi, un travail sur l'autre. Il y a un troisième travail, qui est un travail vers Dieu. Qui est le troisième axe. Soi-même, l'autre, Dieu. Et ça passe par une conscience du temps. Vous savez que quand Rabban Gamiel, il allait mourir, il a dit à ses élèves, ils ont dit, donnez-moi une bracha. Il dit que vous ayez la crainte de Dieu comme vous avez la crainte des hommes. Ils ont dit, c'est tout. Il a dit, Alevaï. On parle de Tanaïm, de très grand. Pourquoi? Parce qu'on va dire, c'est comme ça. Personne ne fera une avéra en public. Donc quand tu es seul, dans le noir, tu fais une avéra, comment c'est possible? Comment est-ce qu'en public, tu ne fais pas la même chose que tu fais seul? C'est donc tu n'as plus de crainte du regard des hommes que du regard de Dieu. Ce qui est très bizarre d'ailleurs. C'est un truc très bizarre ça. Parce qu'il y a des gens que je connais qui seront prêts à mourir plutôt que de trahir Dieu. Ils seront prêts à mourir. Ils ne font pas d'idolâtrie, ce sont des tzadikim. Et pourtant, dans le journalier, ils ont oublié Dieu. Quand quelqu'un leur fait une crasse, ils sont en colère contre lui. Donc ils vont dire, mais tout vient de Dieu. Il y a une sorte de... L'homme, il est construit qu'au niveau des grandes idées, il sera prêt à mourir pour Dieu. Mais dans le jour de tous les jours, il ne voit pas Dieu. C'est une bracha de voir Dieu dans tous les jours. De voir que tout ce qui t'arrive est notre bilvado. Ça vient d'Hachem. Tout va bien. Mais en tous les cas, il leur a dit que vous ayez la crainte de Dieu comme la crainte de l'homme. Ils ont dit c'est tout, il a dit Alevaï. Espérons que ça soit ça. Alors il leur a dit après, faites tchouva avant de mourir. Ils ont dit, on ne sait pas quand on va mourir. Il a dit, alors justement, faites tchouva tous les jours. À chaque instant. Tout le monde lit ce midrash comme un trick, comme une sorte de kunst, c'est pas juste parce que tu sais pas que c'est un rapport différent au temps. Ça, vous êtes un peu jeune pour ce genre d'exercice. Mais en réalité, le rapport à la mort, la conscience qu'on n'est pas immortel, la conscience de la temporalité, ça s'appelle en français, de la temporalité, qu'on vit une vie pour quelques années, ça enlève l'importance des autres choses. Ça fait que tu es dans un rapport essentiel. Qu'est-ce qui est le bien? Si quelqu'un, par exemple, Dieu préserve, tu sais qu'il va mourir dans 2 jours. Imaginez, on vous dit, vous avez 2 jours à vivre. Vous n'allez pas faire des bêtises. Vous allez commencer à demander pardon aux gens, vous allez commencer à vous préparer, vous allez commencer à faire des mitzvot, vous allez essayer de réparer ce que vous avez cassé. C'est ça qu'on va faire, c'est sûr. Et bien en vérité, on est tous dans cette position. Au lieu que ce soit 2 jours, ça soit un maximum pour tout le monde, 120 ans. Mais 120 ans, 2 jours, c'est pas une grande différence, c'est pareil. C'est-à-dire que ça, c'est un autre rapport à la vie. Ça, c'est un rapport à Dieu. C'est-à-dire que tu changes, quand tu comprends que tu es mortel, ce qui paraît très fort, le social, le caveau, l'argent,
La réussite, tout ce que les gens vous apportent, ce qu'on nous apporte à journée, que c'est important, que ce sont des bêtises en réalité. La réussite, les gens disent, quand il a réussi celui-là avec sa Rolls Royce, il n'a rien réussi du tout, c'est un pauvre type. Il a réussi à mettre un peu de métal dans sa banque, c'est nul. Qu'est-ce qu'il fait de la journée avec sa Rolls? Je connaissais quelqu'un, il avait une Rolls, il mettait de la musique arabe à fond, fumait une cigare, il allait à 5 km/h pour embêter tous les gens derrière. C'était son kiff. Il montrait aux gens qu'il était riche. Et les gens disaient, comment il a réussi celui-là? Il n'a rien réussi du tout, c'est impossible. Il ne sait pas les ennemis de part, il ne connaît pas. Attends, il ne connaît rien, il a détruit son âme. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a une voiture un peu plus grande. C'est rien, c'est nul. Et donc la notion de la temporalité, la notion de comprendre qu'on est ici pour un but, qu'on est ici pour un temps limité, ça permet de détruire les fausses représentations. Ce qui est important, c'est pas l'argent, c'est pas la réussite, c'est même pas les diplômes, c'est même pas. C'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai transformé ma vie? Est-ce que j'ai été capable de réaliser mon existence pour ce que Dieu attend de moi? Est-ce que j'ai donné un sens à mon existence? Ça, c'est le troisième rapport à Kippour. Il faut se demander qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Est-ce qu'on veut devenir une sadéquette? Est-ce qu'on veut véritablement donner son existence à Dieu et à Israël? Ou non? On peut bien faire un peu de Torah. On veut bien aller dans la Torah, mais ce qui m'apporte avant tout, c'est moi. C'est mon bien-être. C'est ma vie personnelle. Quand on vit comme ça, c'est pas une vie. Il faut prendre une décision de devenir Shifrat Hashem. Eved Hashem. Une décision de transcender sa vie, de la rendre une vie de lumière, une vie de Torah. Mais pour comprendre cette décision, c'est un rapport à Dieu. Dieu, c'est pas l'image de Dieu chrétien, catholique. Dieu, c'est rendre la vie lumineuse, poétique. Rendre la vie magnifique. À chaque instant, celui qui va avec Dieu, chaque instant, c'est magnifique. Chaque instant, c'est magnifique. Parce que Dieu, c'est l'infini des possibilités à chaque instant. Et donc, c'est trois axes de Teshuvah qu'on doit faire avant le Kippour. L'autre, soi-même, Dieu. Soi-même, en se redéfinissant à partir du Tselem Elohim, à partir du bien qui est en moi, et considérer mes midotes négatives comme une extériorité, comme des clipotes, comme du mensonge de moi-même, comme une trahison de ce que je suis. Deux, pour avoir le shefa de pouvoir se blottir dans la lumière de Dieu. Être empathique, être avec l'autre. Mida keneged mida. De faire un effort, d'être intéressé par les soucis et la joie et les malheurs de l'autre. Et trois, de tout le temps faire un cheshbon nefesh, qu'est-ce que je veux faire de mon existence? Fais tchouva chaque instant parce que tu vas peut-être mourir demain. Ça veut dire, tu redonnes une nouvelle dynamique aux gens. Tu ne fais pas une vie qui va comme il va. Oh, c'est comme ça, j'arrive à 80 ans, je n'ai même pas compris ce que j'avais fait encore. Tu es éveillé. Éveillé, ça veut dire que tu essaies de coller ton existence à la vérité. Quand on fait ces trois choses-là, on arrive dans ces trois dimensions à Kippour, et toutes les brachot, toutes les mayanot, toutes les sources de vitalité, de vie, de brachot s'ouvrent. Si on ne le fait pas, on a une vie qui est fermée aux brachot, qui est une petite vie banale. Il y en a qui s'en contentent. Mais comme dit le Mitzvah Shecharim, c'est pas vrai qu'ils s'en contentent. Parce que dans là-bas, si on leur dit, ouais, ta copine qui a exactement la même chose que toi, elle a un super chidour, super zivouk, super maison, super belle vie, et toi tu as un petit 2 pièces avec. Tu dirais pourquoi moi hein? Alors que dans le Lamaba, tu peux pas dire moi aussi ça me suffit d'avoir un petit 2 pièces, c'est pas vrai. Parce que tu vois, dans le Lamazé, non. Calvé Romer pour des milliards d'années après dans le Lamaba. Donc il faut faire ce travail-là sur ce moment qui pour besoin d'achat. Kol Tov, Gmar Hatimat Tova et que des bonnes choses pour